Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la pathologie de Sever et je vais vous donner des exercices et des recommandations pour vous soulager le plus rapidement possible. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une pathologie que l'on rencontre typiquement chez le jeune garçon de 7 à 13 ans et qui se manifeste par des douleurs mécaniques au niveau de la région du talon. Elle fait partie de la famille des pathologies des ostéochondroses, c'est-à-dire des pathologies de croissance du squelette qui sont bénignes. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du pied? Eh bien, on a un os au niveau du talon que l'on appelle le calcanéum. Et durant la période de croissance, il y a des noyaux d'ossification, notamment un noyau postérieur qui va permettre au calcanéum de se développer en longueur, en largeur. Le noyau d'ossification, c'est une zone anatomique qui est non encore ossifiée et qui permet donc la croissance de l'os. Au pourtour de ce noyau d'ossification postérieur, eh bien, on a un tissu osseux qui est plus dense que l'on appelle l'apophyse. Sur cette apophyse vient s'insérer le tendon du triceps sural, c'est-à-dire le muscle du mollet. Et durant la période de croissance, eh bien, on va avoir beaucoup de sollicitations mécaniques dues à plusieurs causes. 3 causes principales. La première, c'est que l'enfant va voir son poids augmenter. Donc, eh bien, on va avoir plus de contraintes sur les tendons et les articulations, notamment au niveau des membres inférieurs. On a également l'activité physique qui va avoir tendance à être plus contraignante. En effet, que ce soit dans le football, les sports en salle, l'athlétisme, eh bien les mouvements sont de plus en plus contraignants et donc on a plus de contraintes mécaniques sur l'os, sur les tendons. Et puis la troisième cause, c'est dû à la croissance elle-même. Et on sait que le tissu osseux va se développer dans un premier temps et le tissu musculo-tendineux va devoir s'adapter dans un second temps. Donc parfois, il y a une inadéquation entre ces deux croissances et parfois eh bien, le système muscle-tendon a un petit peu de mal à suivre la croissance du tissu osseux. Et ça peut donner un excès de contrainte et donc des douleurs, notamment sur la région du talon. Alors la pathologie de Sever, on peut la rencontrer d'un côté et elle peut volontiers être présente des deux côtés. Alors quel est le traitement de cette pathologie? Eh bien, tout d'abord, bonne nouvelle, c'est une pathologie qui va évoluer spontanément, favorablement. Généralement, à l'âge de 13 ou 14 ans, il n'y a plus de pathologie de Sever et pas de séquelles. Ce que je vais vous donner dans la suite de la vidéo, c'est toutes les recommandations et les exercices que vous pouvez réaliser pour vous soulager, pour adapter votre quotidien et avoir le moins de douleurs possible. Je vous donne 5 recommandations et exercices. La première, c'est la modulation de l'activité physique. Alors, auparavant, on avait tendance dans les pathologies de croissance, que ce soit la maladie de Sever au niveau du talon ou le syndrome d'Osgood-Schlatter au niveau du genou, qui sont toutes deux des pathologies de croissance au niveau du squelette, eh bien on avait tendance à dire on arrête l'activité. On avait une dispense de sport pour l'activité scolaire et on disait à l'enfant de ne pas faire d'activité extrascolaire. Aujourd'hui, on sait qu'il faut de l'activité physique pour qu'on puisse se soulager plus rapidement. Sauf qu'il faut moduler cette activité physique. En période de crise, on évitera d'aller chercher le symptôme douloureux, alors que lorsque vous êtes en période où il y a moins de douleur, eh bien, on va pouvoir faire de l'activité physique. En fait, c'est surtout le symptôme douloureux qui va vous guider. Si vous avez trop mal, il faut diminuer en intensité votre activité. Mais c'est vraiment très important car ça va permettre d'augmenter le fait de faire de l'activité physique, votre capacité d'adaptation aux contraintes mécaniques. Il faut juste bien doser et ne pas aller trop fort en intensité. Deuxièmement, en période de crise, vous pouvez appliquer de la glace 2 à 3 fois par jour. Alors généralement, c'est lorsque les douleurs sont présentes, plutôt après l'activité physique, et vous faites ça plusieurs fois par jour pendant à peu près 20 minutes. Troisième recommandation, et je vous conseille vivement de le faire, c'est de consulter un podologue pour plusieurs raisons. Le podologue, il va regarder vos appuis plantaires et il va corriger si jamais vous avez vraiment un problème au niveau de la statique ou de la dynamique. Donc peut-être qu'il va vous faire des semelles orthopédiques et c'est vraiment le bon moment pour les faire, l'âge entre 7 et 13 ans. Le podologue va peut-être vous conseiller également des petites talonnettes au niveau du talon. Ces petites talonnettes, c'est prouvé par la science, elles permettent de diminuer les douleurs dans le syndrome de Sever. Parce qu'en fait, en surélevant le talon, vous allez diminuer les contraintes au niveau du tendon du triceps sural et donc vous allez diminuer les douleurs sur l'insertion de ce tendon. Les talonnettes peuvent être dans des composants qui sont plus ou moins rigides. C'est votre podologue qui vous conseillera sur le choix de la talonnette. Et puis, troisième chose que le podologue va pouvoir voir avec vous,
eh bien, c'est le choix de vos chaussures sportives. En effet, dans la pratique de l'athlétisme ou du football, on s'est rendu compte que parfois, certaines chaussures avaient des crampons qui étaient moins hauts dans la partie postérieure que dans la partie médiane ou en avant. Et du coup, là, ça va à l'inverse de ce qu'on a dit précédemment avec les petites talonnettes. Si vous avez votre talon qui est plus bas que la normale, vous allez augmenter les contraintes au niveau du tendon et du tissu osseux, et donc vous allez augmenter les douleurs lors de l'activité que vous pratiquez. Donc il faut amener vos chaussures lors de la consultation et puis peut-être modifier les crampons ou en tout cas votre podologue vous conseillera sur un choix de chaussures qui est adapté à votre situation. Donc voilà, c'est pas assez souvent fait la consultation en podologie, mais il faut vraiment le faire si vous avez un syndrome de Sever. Quatrième recommandation, et là c'est mon domaine de compétence, c'est les étirements et le renforcement musculaire. Alors comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, les étirements ils vont être importants parce que parfois le système musculo-tendineux il a du mal à suivre la croissance osseuse. Donc nous on va agir sur le muscle et sur le tendon pour lui redonner de la mobilité. Je vous donne deux étirements. Le premier c'est l'étirement des gastrocnémiens, c'est-à-dire plutôt la partie haute de votre triceps sural. Donc vous allez vous placer debout en fente, avec la jambe en arrière qui est la jambe à étirer. Vous gardez bien le talon au contact avec le sol durant tout l'étirement et vous allez tout simplement fléchir la jambe qui est en avant pour effectuer une flexion dorsale de votre cheville de la jambe qui est en arrière. De cette façon, vous devez percevoir un état de tension musculaire dans la région du mollet. Une fois que vous l'avez obtenu, vous maintenez pendant 20 secondes et vous renouvelez 3 fois. Deuxième étirement, c'est plutôt la partie inférieure de votre mollet que l'on va étirer cette fois et il s'agit du muscle solaire. Donc là, on va se positionner au sol. Vous allez amener votre poids en direction de votre genou sur la jambe à étirer et vous allez induire une flexion dorsale de la cheville en veillant à bien maintenir votre talon au sol durant tout l'étirement. De cette façon, genou fléchi, vous allez étirer le muscle solaire. Donc là, vous pouvez percevoir un état de tension musculaire, mais plutôt dans la partie basse de votre mollet. Tout comme l'étirement précédent, vous allez maintenir pendant 20 secondes et vous renouvelez 3 fois. On passe ensuite au renforcement musculaire. Alors pourquoi est-ce qu'on renforce le muscle? Parce qu'en renforçant le muscle, on va augmenter la capacité d'adaptation aux contraintes du muscle et du tendon. Encore une fois, c'est prouvé, ça fonctionne, ça permet de diminuer les douleurs lorsque l'on a un syndrome de Sever. Le mode de contraction que l'on va choisir, c'est plutôt un mode excentrique, tout comme dans les tendinopathies, lorsqu'on fait des protocoles de type Stanish. Donc, en pratique, comment ça se passe? Vous allez monter sur vos deux pointes de pied de façon à avoir une contraction concentrique au niveau de vos mollets et ensuite vous allez faire un retour uniquement sur la pointe du pied que là où vous avez tout simplement le syndrome de Sever. Veillez à réaliser le mouvement lentement et dans toute l'amplitude. Si jamais il y a trop de douleur sur ce type de mouvement, vous pouvez faire le retour sur les deux pointes de pied. Vous faites au moins 15 répétitions et 3 séries. Cinquième et dernière recommandation, c'est les mesures hygiéno-diététiques. En effet, précédemment dans la vidéo, on a dit que l'un des facteurs de risque de l'apparition de la pathologie de Sever, c'était la croissance. Et lorsqu'on est en croissance, on a son poids corporel qui va augmenter. Et les études montrent que lorsqu'on a un IMC qui est plus important, on a un risque plus important d'avoir la pathologie de Sever. Donc s'il y a un IMC qui traduit de l'obésité ou un surpoids, ça peut être intéressant de mettre en place des mesures hygiéno-diététiques. De plus, c'est vraiment le bon âge pour prendre de bonnes habitudes alimentaires et éviter justement qu'il y ait une mauvaise habitude qui s'installe. Donc ça, parlez-en à votre médecin pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ralentir la prise de poids s'il y a vraiment une prise de graisse qui est trop importante et problématique. Et aujourd'hui, c'est une pathologie bénigne que vous favorisez avec un IMC qui est important, mais dans l'avenir, si vous n'arrivez pas à corriger ces mauvaises habitudes, ça sera probablement des pathologies qui seront plus graves et plus délétères pour votre santé. Voilà pour les 5 recommandations que je voulais vous donner. Je voulais juste faire le parallèle avec une autre vidéo que j'ai faite, c'est celle qui s'intéresse à la pathologie de croissance au niveau du genou, Osgood-Schletter disease. Vous pouvez aller y jeter un œil, elle s'affiche actuellement à l'écran.
J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des envies de contenu, n'hésitez pas à partager vos envies dans les commentaires de la vidéo. Puis si vous êtes plusieurs à me demander les mêmes choses, je vous proposerai une vidéo bientôt sur la thématique. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!